Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. J'ai pris 4 jeux, dont mon nouvel oracle, que je connais pas encore bien. Du coup, comme je le connais pas encore bien, je me référerai un petit peu à ce que dit le bouquin pour la lecture. Mais pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais en réalité beaucoup plus de lecture intuitive qu'autre chose. Et pour les autres, je me fie autant au message, je peux autant lire le message d'une carte, mais après, en soi, j'en sors ce qui moi vient vibrer, ce qui moi vient me parler. Donc aujourd'hui, on va sortir 4 jeux et en fait, on va faire à la carte qui saute, d'accord. Et cette carte qui saute, on va demander à l'univers, du coup, il y en a plein qui ont sauté, magnifique. On va alors demander à l'univers, au guide, de venir vous dire les messages qui sont pour vous aujourd'hui et pour le week-end, puisque vous le savez, je fais les tendances du week-end sur la fin de semaine. Donc là, il y a 3 cartes qui ont sauté. Encore une fois, c'est des tirages généraux, donc vous prenez ce qui vibre pour vous, ok. Et pensez à la notion d'interdépendance, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui vient en réalité vibrer. Donc on a la carte d'initiation ici, que au final chaque pas entraîne le second pas et que y a des nouvelles choses qui arrivent. La pépite de fée vous dit: je suis invitée à la magie de l'instant, je respire cette transformation. Donc c'est vraiment cette notion de prendre conscience, de prendre le temps de respirer et de laisser aller un pas après l'autre, même si le chemin il vous paraît difficile. De vraiment laisser faire, être dans cette notion de laisser faire. On a ensuite la carte de l'accompagnement qui a sauté. Vous êtes accompagné à tous les niveaux, donc c'est bien, elle vient compléter la première. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, donc ne vous inquiétez même pas si même si le chemin il vous paraît un peu obscur, même si ça vous paraît flou. En réalité, vous êtes guidé. Il y a des guides derrière vous, donc ne vous inquiétez pas. Et peut-être prêtez attention aux messages de l'univers, aux animaux qui viennent vous approcher. Peut-être vous allez faire une balade et vous allez voir un écureuil. L'écureuil a beaucoup de significations, donc n'hésitez pas à aller regarder la signification de l'écureuil. Ou peut-être prenez conscience qu'à un instant T, vous avez une pensée, et à ce moment-là précis, vous voyez, je sais pas, un papillon ou un oiseau. Essayez de vous laisser guider par les animaux guides, justement. Donc prenez conscience en fait de ces petites choses qui viennent vous accompagner dans votre quotidien et qui sont pour certains des animaux guides. La troisième carte qui est sortie, c'est la carte de la naissance. Tout est vivant, toute action est vivante, s'y connecter est source de réussite. Pépite de fée, j'invite mon rêve, mon projet à me délivrer son plan d'action. Donc ça, c'est un message pour ceux qui ont peut-être des projets d'entrepreneuriat, peut-être des projets de nouvelle vie d'une certaine façon. Je vois des personnes qui ont envie de changer, qui ont envie d'évoluer vers autre chose et qui ne savent pas trop un peu par où s'y prendre. Alors pour tout ce qui est projet d'entrepreneuriat, et là pour le coup je suis bien placée pour vous en parler, vous avez plein d'organismes qui peuvent vous aider. Ça passe de Pôle emploi à la Maison de l'économie du développement, à votre préfecture. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner aussi auprès d'autres entrepreneurs qui ont commencé fatalement un jour et qui peuvent vous guider pour vos projets, pour là où vous voulez aller. Mais là, oui, je vois une naissance, une renaissance, mais dans quelque chose, un projet qui se concrétise, mais juste vous ne savez pas par où le prendre. Donc, faites-vous aider par des personnes. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Et au contraire, moi je sais que pour mon entreprise, enfin pour Univers Change, je me suis beaucoup fait aider. Et c'est ok quoi. Au contraire, comme je dis souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors on a 3 cartes qui sont sorties. On a Aphrodite, la déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors, bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, le prendre au mot et danser un petit peu, vous faire plaisir, mettre de la bonne musique. Mais cette carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est
réveiller venez réveiller je dirais la femme sauvage qui est en vous, la femme qui a confiance. J'ai oublié de préciser que ce tirage aujourd'hui est dédié aux femmes, je vous le dis. Pardon pour les hommes, promis j'en ferai un pour les hommes, un de ces quatre, mais là c'est un tirage qui est dédié aux femmes. Donc venez réveiller un peu cette femme à l'intérieur, venez réveiller oui, cette déesse, cette femme qui demande qu'à émerger, qui demande qu'à s'ouvrir. J'aime bien prendre l'image du bouton de rose qui vient éclore et qui devient une belle rose. Euh, ouvrez-vous, trouvez ce qui va vous permettre j'ai pas le terme là qui vient, mais trouvez ce qui va vous permettre d'émerger de vous-même, ce qui va vous permettre d'éclore. Voilà. Ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être le chant, mais allez vers une activité ou quelque chose qui vient vous libérer, qui vient ça y est, je suis enfin moi-même. En fait, cette carte, c'est ça qu'elle vous dit. C'est soyez enfin vous-même. Libérez-vous. Libérez-vous. Ah, et Bastet, la carte de l'indépendance, la déesse de l'indépendance. Indépendance est la clé de votre force et votre réussite. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez vous. Et c'est largement suffisant. Vous avez... Alors, quand je dis vous avez besoin de personne, c'est pas en opposition à ce que je vous disais avant par rapport au fait de demander de l'aide. C'est en opposition avec le fait de penser que vous avez besoin de quelqu'un pour être vous. Vous avez besoin... En fait, de vivre... Ah, voilà, j'ai trouvé l'expression. De comment le dire. Ça vient en opposition de la pensée qui vous dit que vous avez besoin de quelqu'un pour être vous-même. Non, 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 non. Vous êtes vous, vous avez en vous, vous avez une merveilleuse lumière à l'intérieur de vous. Donc, prenez votre indépendance. Vous n'avez besoin de personne pour être vous. Vous avez juste besoin de vous et surtout, vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin de croire en vous. Vous avez besoin d'avoir de l'estime de vous. Et ça s'acquiert, ça se travaille, ça se gagne, d'accord? Mais on est vraiment sur cette notion ici. Prenez votre indépendance, libérez-vous. Et du coup je rejoins tout à l'heure ce que je vous disais par rapport au fait que je voyais l'émancipation un peu professionnelle, l'auto-entreprise, enfin voilà, le fait de monter son entreprise, je ne parle pas forcément du statut, hein, mais là on est vraiment sur cette notion, s'il y en a qui... en entendant ce tirage, s'il y en a qui sont peut-être salariés et qui ont des projets de se mettre à leur compte, bah là, votre carte, elle vous dit feu, hein. On y va, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la troisième carte? L'espace sacré crée un hôtel. Visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Ok. Alors, pour certaines personnes ont besoin d'un lieu matérialisé. Mais ce n'est pas une obligation. Le lieu sacré, il est surtout en vous. C'est venir créer à l'intérieur de vous cet espace où vous vous connectez. Quand on vous dit vous connectez au divin, le divin, il est aussi en vous, d'accord? Il est en vous, en fonction des croyances de chacun. Mais c'est cette notion de venir se connecter à vous-même, à votre Dieu intérieur, à ce Dieu qui va vous permettre, en fait, je rejoins ce que je disais avant, qui va vous permettre de croire en vous et qui va vous permettre de vous développer et de pouvoir aller plus loin dans vos projets et surtout de pouvoir les aboutir. Donc, et comme je vous disais, il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un hôtel matériel devant lequel ils vont se recueillir chaque matin, chaque soir. Donc vous pouvez tout à fait faire ça, hein. Vous prenez une bougie, vous prenez un bâton de sauge blanche. Après, vous pouvez mettre des photos si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des incantations. Vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Moi, je vous conseille aussi de mettre des petites pierres de protection. Moi, j'en ai un peu tout un lot. Mais voilà, votre hôtel, vous devez le vibrer. Vous devez... juste y mettre ce qui vous inspire en fait, d'accord? C'est vrai que la base c'est bougie, encens, voilà, mais vous pouvez y mettre un peu tout ce qui vous inspire et vous pouvez, tout comme moi par exemple, j'ai un hôtel où j'ai fait un mix entre
la pratique de la magie et le bouddhisme. Et c'est absolument pas incompatible. Donc il y a à la fois des éléments du bouddhisme et à la fois des éléments de la magie et du spiritisme. Alors, on va prendre le jeu pour qu'ils nous disent... Ah, ouvrez les yeux. Ouvrez-vous à une nouvelle perception. Gagner en sagesse. Et voilà qui conclut le 3e jeu. Hop, voilà. Bah tiens, je vous parlais de l'écureuil tout à l'heure et l'aigle. Ok. Donc là, on a des cartes qui viennent sortir de vraiment cette notion de ouvrir les yeux sur votre sagesse intérieure, de venir chercher les réponses en vous. De pas forcément écouter ce que vous disent les autres. Vous pouvez prendre conseil dans le sens, toi, qu'est-ce que tu en penses si je fais comme ci, si je fais comme ça, etc. Mais dans tous les cas, le regard doit se retourner sur l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous parle à vous dans les conseils qu'on vous donne, parce qu'en plus, les gens sont beaucoup dans les injonctions. De nos jours, on est beaucoup dans les injonctions avec le il faut. Mais avant le il faut... ou après, tout dépend du point de vue où on se place, c'est ok, j'entends ce que tu me conseilles, j'entends ce que tu me dis, ça vibre, ok, je vais l'appliquer, ça vibre pas, je vais pas l'appliquer. Et en fait, là où on vient vous parler de votre sagesse intérieure, c'est je reviens sur moi-même, sur où est-ce que je veux aller, où est-ce que sont mes valeurs et comment je viens aboutir mes projets, aboutir mon épanouissement personnel, tout en gardant la notion de mes valeurs. Et donc votre sagesse personnelle, elle vient intervenir ici. C'est de ne pas vous laisser guider par ce qu'il faut faire au regard des autres, mais vous laisser guider par ce qui vous semble bon de faire à votre regard intérieur, d'accord. L'écureuil, on est là, moi j'ai un sentiment de la notion d'économiser. Et je dirais que c'est une économie au sens large. Donc économiser dans le sens économiser votre énergie. Attention à ne pas vous disperser. Attention à ne pas mettre l'énergie dans plusieurs choses en même temps. Comme le disait la première carte dans ce jeu-là, un pas après l'autre. Donc on met l'énergie déjà sur un premier pas et quand ce premier pas est abouti, on déplace l'énergie sur un autre pas, mais pas tout en même temps. Donc on économise l'énergie et moi je vois aussi l'économie d'argent, mais l'économie d'argent pour aller dans le développement des projets personnels. Comme si vous allez avoir besoin de fonds et donc à travers ces fonds dont vous allez avoir besoin, du coup il faut commencer à économiser maintenant, d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'économiser des grosses sommes parce que ça dépend tous des salaires de chacun, mais 1 euro économisé, c'est toujours 1 euro de plus dans la cagnotte dont vous aurez besoin un peu plus tard. Prenez de la hauteur pour observer où vous en êtes, ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire. Et en regardant avec ce que j'appelle prenez de la hauteur, c'est prenez un regard extérieur à ce moment-là, d'accord. Attention à ne pas être trop la tête dans le guidon, et avec la tête dans le guidon, ce à quoi on aboutit, c'est qu'on voit plus ce qui est juste devant notre nez. Donc le fait de regarder les choses avec un aspect un peu plus extérieur, avec un regard plus lointain, ça nous permet de voir les choses différemment et de justement sortir la tête du guidon. Bon, on va prendre le dernier... hop, là, on va prendre le dernier oracle. Là, pour le coup, on va pas s'occuper de celle-ci, on va s'occuper juste de celle-ci. Ah, la sorcière Morgane. Alors, du coup, comme je vous disais, je veux bien vraiment de le recevoir. Je l'inaugure avec vous. Du coup, je vais prendre uniquement la partie qui va me parler aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Morgane, du coup ? Morgane, elle nous dit qu'il y a une certaine propension à la solitude, au dédain, à la recherche avide de pouvoir, parfois à la fuite de ses responsabilités. Oh, on pourrait se dire que c'est une très mauvaise carte, mais c'est normal, c'est parce que j'ai lu la partie maléfice. Mais moi, je trouve que ça rejoint totalement le jeu. En fait, là, on a une carte qui vient vous dire que c'est pas de rester seul dans votre coin qui va vous faire avancer le schmilblick. D'accord ? On revient sur la notion de s'entourer de personnes qui vont pouvoir vous aider, vous conseiller
et les personnes qui vont pouvoir aussi vous orienter sur votre vous-même intérieur. C'est-à-dire que si vous restez toute seule à ruminer dans votre coin, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, etc., et que vous n'en parlez pas, les solutions, elles vont pas venir. Elles vont pas venir. Une fois encore, parce que vous êtes la tête dans le guidon, d'accord? Pour faire émerger votre puissance intérieure, pour faire émerger vos projets, aller jusqu'au bout et aller à cette nouvelle naissance, vous avez besoin de sortir de la solitude. Vous avez besoin d'aller voir du monde, aller voir, de discuter, d'échanger et de pouvoir... ouais, c'est ça, vraiment sortir la tête du guidon, de en fait ne pas penser que vous allez y arriver toute seule. La réponse, elle n'est pas là. On n'arrive pas tout seul. On arrive avec l'aide des autres, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Des fois, vous pouvez, par exemple, rencontrer une personne ou vous allez rencontrer une personne et puis, juste avant, vous dites « Univers infini, donne-moi le message que j'ai besoin d'entendre. » Puis la personne, vous allez me dire « Bonjour, tout ça, vous avez parlé de tout, de rien. » Et puis d'un seul coup, elle va vous dire un truc. Et ça va vous parler, ça va vous dire « Bah ça c'est marrant parce que c'est exactement la question que je me posais juste avant. » Et vous voyez, et en fait, vous allez recevoir le message de l'univers à ce moment-là. Et ça fonctionne très bien aussi. Hein. C'est comme les lectures intuitives des livres. Ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Faites-moi vos retours en commentaire avec grand plaisir. Comme toujours, n'hésitez pas pour les tirages personnalisés. C'est contact@taradroulpa.com. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage et si ça a résonné pour vous.